Nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu. Malgré les challenges, les défis, oh grand Dieu, tu es présent. Tu es avec nous, Seigneur notre Père. Nous bénissons ton nom, ô Éternel. Nous voulons te dire merci, ô Éternel Dieu. Et ce matin, nous sommes venus t'offrir la reconnaissance. On est venu t'offrir la reconnaissance ce matin. C'est un culte qui t'est dû. Un culte pour la gloire de ton nom. Un culte pour te célébrer, pour te proclamer, pour t'élever, Seigneur Dieu. Un culte pour te rendre grâce. Un culte de reconnaissance envers, Seigneur Dieu, tes hauts et bienfaits. Nous ne pouvons pas être indifférents. On ne peut pas être indifférent à tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. On ne peut pas être indifférent à ton amour pour nous. On ne peut pas être indifférent à ta bonté, à ta fidélité envers nous. On ne peut pas être indifférent, Seigneur Dieu, de l'attention que tu nous portes, ô Éternel. Donne-nous de te servir, Père Céleste, non pas par intérêt, mais simplement par amour, ô Dieu, par passion pour toi, Seigneur. Que nous ayons pas, Seigneur. Donne-nous des cœurs à t'aimer, à nous accrocher à toi, Père, à vivre une véritable histoire d'amour, un véritable parcours d'affection, d'amour, ô Dieu, que nous exprimons à ton endroit. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Je veux te dire que je t'aime, Papa. Je t'aime de tout mon cœur, ô Dieu. Et je veux dépendre de toi. Je veux faire ta volonté. Je veux réjouir ton cœur. Je veux marcher selon tes voies. Oh, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh, Éternel Dieu, me défaire, m'éloigner, fuir, oh Dieu, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, parce que tu es ma raison de vivre, tu es ma soif, tu es ma lumière, tu es mon soleil de justice, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Je dépends totalement de toi. Je veux progresser et avancer en toi, Seigneur, en haïssant le péché, en haïssant les œuvres du diable, en refusant la corruption, la compromission, en refusant le vol, le viol, le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, l'inconduite, oh Dieu, l'impureté, l'impudicité, la méchanceté, la colère, la haine. Oh Seigneur, ces choses n'ont pas lieu d'être dans nos cœurs. Ces choses n'ont pas lieu d'être dans nos vies, Seigneur. Nous voulons la justice, la paix, la sainteté, la vérité, l'humilité, la simplicité, un cœur reconnaissant, la soumission, la dépendance totale à ta glorieuse et divine personne. Oh notre Dieu, nous ne voulons pas que cette prière soit de simples mots, mais que notre prière soit un comportement, une attitude, des réactions au Dieu, des actes que nous posons, Seigneur. Oh Éternel, nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci Seigneur. Reçois ce culte, reçois ces moments, reçois Seigneur tout ce que nous t'offrons, ô Éternel. Nous prions Seigneur, alors que nous sommes dans ce lieu, Père, à la cause de notre présence, que l'atmosphère change, ô Dieu, que l'atmosphère change. Tout lieu que foulera la plante de notre pied, tu l'as dit, tu nous le donnes en possession, et nous possédons ces lieux, Seigneur. Nous établissons ta gloire, nous établissons ta justice, nous établissons ton règne. Merci pour tes anges qui environnent ces lieux. Merci pour ta gloire qui réside dans cet endroit. Pendant que nous sommes en train de te célébrer, pendant que nous sommes en train de te louer, Seigneur, laisse qu'il se produise des miracles, des guérisons, des délivrances, Seigneur, l'épanouissement, la restauration, la consolation durant ce temps, ô Éternel, où nous serons dans cet endroit. Laisse que toute personne reçoive quelque chose de grand venant de toi, Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Voici les jours tant attendus, annoncés depuis le temps de l'île. Les prophètes et même son serviteur, Moïse de sept avant les avait prédit. Ce temps où le monde cherchera la face du Seigneur sans la trouver, alors il viendra vers nous et nous. Tous ensemble d'un commun accord, nous allons battre nos mains. Est-ce que tu peux battre tes mains encore plus fort que ça? Parole persévérante, est-ce que tu peux battre tes mains plus fort? Ensuite ensemble, d'un commun accord, nous élevons nos voix. Nous chantons ce chant. Voici les jours tant attendus, annoncés depuis le temps de l'île.
la face du Seigneur sans la trouver. Alors il viendra vers nous et nous leur dirons qu'il est la vie, la vérité. Voici il vient au son de la trompette, c'est un chant de tuer, brillant comme le soleil. Il est la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion, on sait. Voici il vient au son de la trompette, c'est un chant de tuer, brillant comme le soleil. Il est la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion, on sait. Voici il vient au son de la trompette, c'est un chant de tuer, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion, on sait. Voici il vient, oh! On y va, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion, le Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette, c'est le chant de Dieu, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion danse. Dis avec moi, voici il vient au son de la trompette. Oh, brillant comme le soleil, élève la voix, oh, car du Mont Sion danser. Encore, voici il vient au son de la trompette. Oh, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jour du jubilé, car du Mont Sion danser. Dis avec moi, voici il vient. Oh, c'est le chant de oh, brillant comme le soleil, élève la voix, car du Mont Sion, ton Seigneur vient. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est. Alléluia, ton nom. Dis-le comme toi, Jéhovah. Dis-le comme toi, Jéhovah. Voici il vient, oh, voici il vient. Oh,
lion de la tribu de Judas. C'est les grandes voix vêtues de gloire, vêtues de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Oh, 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 on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Et avec mon corps vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Oh là là, on l'appellera le lion de la tribu. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Oh, et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Oh, oh, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Quel est ton nom? Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Hosanna, 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 Hosanna. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Avec moi, Alléluia, 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 Alléluia. Plus fort, Hosanna, 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 oh, Hosanna, 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 Hosanna. Laisse-moi, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Maranatha, 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 Maranatha. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Il sera le sujet de notre joie. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna,
quel amour, Seigneur. Nous qui avons gardé la foi, il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Merci Jésus. Dis-lui merci parce qu'il est allé préparer une place pour toi. Dis-lui merci parce qu'il est allé préparer une place pour toi. Dis-lui merci parce qu'il est allé préparer une place pour toi. Dis-lui merci parce que tu as de la considération. Tu as de la valeur à ses yeux. Il est allé préparer une place pour toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de ton discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Prie avec moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta volonté. Vous allez voir nos mains vers le ciel. Que chacun de nous élève tes mains vers le ciel. Faites cette prière tous d'un commun accord. Faisons cette prière, bien-aimés. Nous vivons le temps de la fin. Disons, Seigneur, je veux plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de... Oh, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Viens avec moi. Discernement de ta voix, de ta volonté. Oh Seigneur, plus de toi. Hey, hey. Viens avec moi, Seigneur. Discernement de ta voix. Fais cette prière avec moi. Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, plus de toi, de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Nous élevons nos voix plus fort. Plus de toi, Seigneur. Non, plus de toi. Plus de discernement de ta volonté. Nous élevons nos voix plus fort. Oh Seigneur, plus de toi. Non, plus de toi. Plus de ton Shemeshia. De ta
tu reçois nos prières. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons merci. Nous sommes le nom de ta volonté. Nous vivons le temps de la fin, Seigneur. Le temps difficile, le temps difficile. Plus de discernement de ta volonté. Ce matin, nous te demandons rien d'autre, Seigneur, que de ton discernement, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Pendant que nous chantons, Seigneur, tu rajoutes un plus, un plus, un plus, un plus. Seigneur, un plus. Que nos yeux s'ouvrent ce matin. Que nos oreilles s'ouvrent ce matin. Que nous puissions discerner, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Et avec moi, chantons ensemble, on y va. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Et avec moi, émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Et avec moi encore, émerveillé, Seigneur. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Chante avec moi encore plus fort, bien aimé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Chante avec moi encore. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Oh, oh, oh. Émerveillé en ta présence. Et avec moi, ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne, il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi, c'est toute la terre. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne, le Seigneur, il n'y a personne. C'est toute la terre. Il n'y a personne, il n'y a personne.
Nous acclamons le nom merveilleux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Il n'y a personne comme toi. Priez sur les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, priez sur les toits de ma maison.
Le Dieu que nous n'abandonnons pas. Le Dieu grand, fort et redoutable. Merci Jésus, merci. Oh, comment ne pas être émerveillé dans ta présence, Seigneur. Comment ne pas être dans la joie lorsque nous réalisons qui tu es pour nous, Seigneur, et ce que tu es capable de faire pour nous, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom cet après-midi. Nous voulons te dire un grand merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur de nous diriger, de nous conduire, de nous influencer en toutes choses, afin que Christ seul soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir la vie ce matin et de pouvoir nous voir les uns et les autres. Amen. Alors, on va prendre le livre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Je ne serai pas trop long ce matin. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1er. Ésaïe 54, verset 1er au verset 4, nous y sommes. Si tu as trouvé, tu peux te lever sur tes pieds. Nous allons lire la parole de Dieu. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche et peupleras des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rugis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous restons là, bloquant ce passage. Et on va dans Michée chapitre 7. Tu bloques le passage d'Ésaïe. Et on va dans Michée au chapitre 7. Du verset 11 au verset 12. Nous y sommes. Michée chapitre 7, du verset 11 au verset 12. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Amen. On nous asseoir dans sa divine présence. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin de la part du Seigneur. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Alléluia. Vous savez, enfanter, ce n'est pas synonyme simplement de mettre au monde un enfant. Mais enfanter, c'est également avoir des idées.
Enfanter également, se mettre en place les projets et aller jusqu'au bout de ces projets. Enfanter, c'est réaliser son rêve. Enfanter, c'est réaliser ses projets. Enfanter, c'est réaliser ce qu'il y a dans ton cœur et qui est agréable à Dieu et qui connaît des défis et des challenges, qui connaît des obstacles et des oppositions, qui connaît des situations difficiles et douloureuses. Enfanter n'est pas synonyme simplement de mettre au monde un enfant. Car il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures de ta demeure. Ne retiens pas et là, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Vous savez, lorsque souvent tu es dans la culpabilité, dans la honte, dans l'humiliation, tu as du mal à pouvoir te projeter dans le futur. Tu as du mal à te projeter dans l'avenir. Mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'Église a besoin de se démarquer. L'Église a besoin de marquer la différence. L'Église a besoin de sortir des quatre murs et de refléter réellement Christ. Parce que vous savez, les Alléluia Amen ne vont pas changer l'histoire du monde. Les Alléluia Amen ne changeront pas notre société. Les Alléluia Amen réjouissent le ciel, mais pas forcément la terre. La terre a besoin de la démonstration. Le ciel a besoin de notre espérance. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. L'espérance, c'est la personne qui attend avec assurance, avec une fermeté, avec une certitude, les promesses que tu as faites. Mais la démonstration, c'est pour les choses qu'on ne voit pas. Et qui ne voit pas, c'est la terre. Le ciel voit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Le Seigneur sait quels sont tes projets, tes visions, tes désirs. Ce que tu voudrais mettre réellement en place comme projet. Le Seigneur le voit, mais le monde ne le voit pas encore. Et la création attend avec un ardent désir la manifestation, la démonstration des fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, il est temps de ne pas attendre un travail, mais il est temps de créer le travail. Non seulement de créer le travail, mais de créer une entreprise. De créer des postes. Pendant que le monde est en train de crier Christ, normalement l'Église doit crier Christ. Là où il y a les ténèbres, c'est là où la lumière doit se manifester. Vous savez, aussi longtemps que l'Église est simplement dans l'attente du retour du Seigneur, et en train de jeûner et de prier d'attendre le retour du Seigneur, on est en train de manquer le but pour lequel nous sommes sur la terre. Si le Seigneur tarde, ce n'est pas d'abord pour son Église. Si le Seigneur tarde, il tarde pour ceux qui périssent. Il est en train de tarder parce qu'il voudrait que ceux qui ne connaissent pas son nom puissent le connaître. Comment est-ce que tu veux toucher des chefs d'entreprise, des big boss, des patrons qui voyagent en première classe, tandis que toi tu voyages encore en classe économique? Comment tu vas les croiser pour t'asseoir et causer avec eux? Aussi longtemps que ta mentalité est limitée à la classe économique. Et eux, avec un seul billet, ils peuvent te payer 15 allers-retours avec ta classe économique. Et tu n'auras pas la force de parler avec ces personnes. Et Dieu ne t'appelle pas forcément à voyager en première classe. Il y a des personnes qui sont appelées à voyager en première classe. Non pas pour frimer, parce que là-bas, il y a des rencontres qui se font, qui ne peuvent pas se faire en classe économique. En classe économique, tout le monde économise son budget. Même on économise aussi ses paroles parce qu'on ne sait pas à côté de qui on est assis. Mais là-bas, là-bas, là-bas. Alléluia. Là-bas, c'est un autre monde. J'étais à Roissy, je devais me prendre l'avion. Et je suivis la piste Air France. Je prends l'avion, l'escaladement, l'ascenseur, Air France, j'arrive dans un salon qui n'existe pas sur la terre. Un salon qui n'existe pas au sous-sol. Elle me dit, oui monsieur, votre nom? Je vous donne mon nom calmement. Elle me dit, non, excusez-moi, c'est pour business class. Je dis, ah, ok. Le Seigneur a voulu que je voie. Alléluia. J'ai vu mes pieds enfoulés là-bas. J'ai vu, j'ai compris, Seigneur. Je redescends.
Parce qu'il faut d'abord descendre pour mieux monter. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, aussi longtemps que l'Église restera dans un niveau très bas, on ne pourra pas influencer. Aussi longtemps que les sommes vont te faire peur, l'argent te fera peur, tu ne pourras pas aller loin. Vous savez, l'argent ne doit pas être ton défi ou l'argent ne doit pas être ton but. L'argent doit être un moyen pour accomplir ton but. Ne commence pas à faire le business ou le projet par rapport à ce que tu as. Commence à faire le business à partir de ce que tu n'as pas. Parce qu'il dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Pourquoi? La personne qui est mariée, elle est sponsorisée. La personne qui est mariée, elle a des partenaires. La personne qui est mariée, elle a un soutien. La personne qui est mariée a des soutiens financiers et de tous les côtés. Mais la délaissée n'a rien. Mais le Seigneur te dit, ne regarde pas ton état de délaissé. Ne regarde pas ton état, le fait que tu n'aies pas de sponsor, du fait que tu n'aies pas de partenaire, du fait que tu n'aies pas de gens qui t'entourent pour te soutenir. Ne regarde pas à ça. Mais le Seigneur te dit, élargis l'espace de ta tente. Affermis tes piquets. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. Pourtant, tu n'as pas d'argent. Pourtant, tu n'as pas de quoi remplir cette tente dont il te demande d'élargir. Mais le Seigneur te dit d'élargir. Et dans Michée, c'est un complément. Il dit le jour où tes murs seront reculés, alors les gens viendront vers toi. Les gens ne viennent pas vers toi parce que tu n'as rien pour attirer. Quand tes murs seront reculés, quand tes limites seront reculées, alors on viendra vers toi, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On dit même de l'Égypte. L'Égypte était la grande puissance économique et financière et militaire, tout ce que vous voulez, à cette époque-là. C'est l'image des États-Unis aujourd'hui. Les gens qui quitteront les États-Unis pour venir vers toi. Pourquoi? Parce que les hommes ne viennent pas là où il n'y a rien. Les hommes ne viennent pas là où il y a la foi. Les hommes viennent où il y a la démonstration de la foi. Amen. 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 Aussi longtemps qu'on restera ici, là, on va rester tel que nous sommes. Mais quand on va prendre le temps de reculer nos murs, les gens ne viendront pas forcément parce qu'on sait prêcher, les gens viendront parce que les murs sont élargis. Les gens viendront parce qu'ils vont voir la clim. Et les gens viendront parce qu'ils verront le chauffage. Ils seront chauffés, mais ils ne vont même pas vivre la chaleur. Le jour où tu vas reculer tes murs, le jour où tu vas repousser tes murs, alors les gens viendront vers toi. Amen. Tes murs ne sont pas physiques, tes murs sont mentaux. Les murs sont dans ta tête, les barrières sont dans ta tête, les limites sont dans ta tête. Alléluia. Amen. Je suivais la publicité de Jerry Renner, le multiple champion du monde du judo. Il a dit, par le judo, j'ai compris que je n'ai plus de limites. Il a compris qu'il n'y a plus de barrière parce qu'il a fait face à plusieurs adversaires, parce qu'il a fait face à plusieurs challenges. Et dans tous ces challenges, il est sorti vainqueur. Il s'est dit, je n'ai plus de limites. Champion d'Europe, champion de France, on ne peut même plus compter, champion du monde. Il se dit maintenant, qui est-ce qui pourra me terrasser? J'ai plus de limites. Vous savez, David a terrassé Goliath. Mais David, malgré qu'il ait terrassé Goliath, devant Dieu, il a dit, Seigneur, c'est toi seul qui est ma limite. Sonde mon cœur, éprouve-moi pour savoir si je te crains encore, oui ou non. Parce que sur la terre, je n'ai rien à prouver. Sur la terre, je me crie Alléluia et mes ennemis se dispersent. La réputation de David était telle que les hommes et les femmes pouvaient reconnaître que cet homme a renversé Goliath et que la main de l'Éternel est sur lui. Pourquoi? Parce que David, un jour, a décidé de reculer ses murs en affrontant Goliath. Dans les coulisses, on ne le voyait pas en train de déchirer le lion. Dans les coulisses, on ne le voyait pas en train de déchirer l'ours. Mais le Seigneur a dit ce que tu as fait dans les coulisses. Je veux le démontrer. Je veux le démontrer. La démonstration. Devant l'humanité tout entière. C'est alors une fois qu'il a renversé Goliath, les gens sont venus vers lui. Même lorsqu'il était pourchassé par Saül, il a fui, il est un fouillard. Il se crache dans des grottes
comme des rats. Mais la Bible dit que des hommes sont venus à David. Pourquoi? Parce que David avait reculé ses murs. Et quand il dit, quand tes murs seront reculés, des gens viendront vers toi. Amen. Vous savez, les gens ne viennent pas vers vous parce que vous êtes renfermés sur vous-même. Quand vous êtes renfermés, vous repliez sur vous-même, il n'y a plus de place pour d'autres personnes. Il y a de la place que pour toi-même. C'est pourquoi les gens ne viennent pas, Dieu n'envoie personne vers toi. Mais quand tu es large, quand ton cœur est ouvert, quand ton cœur est plein d'amour, plein de vie, tu verras que les gens vont venir vers toi. Pas par hypocrisie, mais ils viendront parce qu'ils reçoivent quelque chose qu'ils ne reçoivent pas ailleurs. Quand je parle d'amour, ne voyez pas le mauvais côté des choses. Voyez le côté de la personne qui est patient, l'amour qui ne se justifie pas, l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui est tout ça. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Et lorsque ton cœur est élargi ainsi, tu vas attirer plusieurs personnes. Et quand imaginez-vous si ton cœur est élargi, tu attires des personnes. Même quand ton mental est élargi, tu vas attirer des partenaires financiers. Des gens que tu ne sais même pas d'où ils viennent, ils viendront te soutenir. Pourquoi? Parce que ta vision est grande. Ne commencez pas à faire votre projet par rapport à l'argent que vous avez. Commencez à faire des projets par rapport à la vision que vous avez. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attend de manifester sa grandeur au travers de son Église. Des hommes comme David, ils ont marqué leur génération. Pas seulement dans le domaine de l'adoration, pas seulement dans le domaine du chant, pas seulement dans le domaine prophétique, mais dans le domaine également économique. Salomon également, on l'a reconnu comme étant l'homme le plus riche de son époque. Il était somptueusement vêtu. Mais ce qui est grand, ce qui est formidable avec ces personnes, c'est que leur cœur ne s'est pas éloigné de l'Éternel. Leur cœur était enraciné en l'Éternel. Malgré ses richesses, malgré cet argent, malgré la réputation que Dieu leur a donnée, ils diront: Éternel, tu es notre secours. Tu es notre bouclier, notre forteresse. Tu es ma source. Salomon a dit: crains l'Éternel. C'est ça dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, mais remplis, dont les poches sont pleines. Vous savez, on a cru que les deux ne pouvaient pas marcher ensemble. On nous a enseigné que tu ne peux pas craindre Dieu et avoir les poches pleines. On a pris ça comme étant charnel, comme étant démoniaque, comme étant satanique. Mais regardez, au jour d'aujourd'hui, le monde ne peut pas avancer sans ça. C'est devenu le carburant. Pour que les choses avancent sur la terre, il faut du carburant. Le carburant, on appelle ça euro, dollar. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, quand on t'appelle puissant, ce n'est pas parce que tu souffles sur les gens tombent. On t'appelle puissant parce que tes poches sont puissantes. On t'appelle puissant parce que ton compte en banque est puissant. Bill Gates, il n'a pas d'armée. Bill Gates n'a jamais fait une guerre, mais on l'appelle un homme puissant. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir financier. Alléluia. Regardez le président actuel des États-Unis. Il est puissant. Il a même déclaré: je n'ai pas besoin de votre salaire. Rien que son immeuble est beaucoup plus somptueux que la Maison Blanche. Mais si un pasteur arrive à ce niveau-là, automatiquement il est franc-maçon. Rosie Christian. Oh, il n'est pas sur l'autre côté. Qui vous a dit que l'argent, c'est de l'autre côté? L'argent est un outil, l'argent est un moyen. L'argent n'est pas un artifice, l'argent n'est pas un gris-gris. L'argent n'est pas quelque chose, n'est pas un fétiche que le diable a créé. Les chrétiens sont devenus allergiques à l'argent et pourtant ils aiment l'argent. Vous vous couchez tôt la nuit à cause de l'argent. Vous vous réveillez tôt le matin à cause de l'argent. Vous perdez du poids à cause de l'argent. Vous vous blessez le dos à cause de l'argent. Vous avez des maux de tête et des courbatures à cause de l'argent. Mais vous ne voulez pas parler de ça. Et vous ne voulez pas prier par rapport à ça. Continuez comme ça, continuez. Moi je refuse ça au nom de Jésus. Regardez bien Moïse. Moïse, un homme que Dieu a appelé. Pas qu'un homme a appelé, pas que Dieu l'a appelé au travers d'un homme. Dieu lui-même, de sa propre voix, il appelle Moïse, Moïse,
Moïse répond à Dieu, me voici. Et Dieu explique à Moïse son problème. Parce que Dieu avait un problème par rapport à son peuple. Il dit, moi je suis esprit, je suis au ciel, mais je vais descendre en toi pour délivrer mon peuple. Mais regardez, cet homme-là qui sort avec le peuple, le pharaon lui dit, allez adorer, allez adorer. Quel joli verbe que nous aimons tous. Allez adorer votre Dieu. Mais laissez-moi vos menus et gros bétail. Oh. Si c'était nous, aujourd'hui on allait dire Alléluia. Dieu nous a exaucés. Dieu nous a délivrés. Allons-y. Ramachakatariba. Oui. On est parti. Mais Moïse a dit, tu nous dis d'aller adorer notre Dieu, de laisser nos menus et gros bétail. Mais comment veux-tu qu'on puisse adorer notre Dieu sans le menu et gros bétail? Comment voulez-vous qu'on adore Dieu sans notre argent? Pourquoi l'Église a des problèmes financiers aujourd'hui? Parce qu'on adore Dieu sans notre argent. Notre argent, on n'a pas soumis à Dieu. C'est pourquoi on est des plus égoïstes. Le peuple qui parle plus de finances, qui parle plus de prospérité, c'est nous. L'or et l'argent t'appartiennent. Mais nous sommes le peuple le plus pauvre. C'est l'image de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche. Mais la population est la plus pauvre. Mauvaise gestion. Nous avons une mauvaise gestion spirituelle de l'argent. Nous avons une mauvaise perception de l'argent. Oh my God. On doit reculer les murs. Pourquoi on n'attire pas des gens? Parce que nous, on n'a rien pour faire. N'oublions pas, Dieu a dit quelque chose, que l'homme ne regarde à ceux qui frappent les yeux. Tout à fait. Si tu ne frappes pas les yeux, les gens ne seront pas attirés. En tout cas. Alléluia. Tu ne frappes pas les yeux, tu n'attires pas. Pourquoi? Parce que tes limites ne sont pas reculées. Recule tes limites. Ne vois pas seulement une petite boutique au coin de la rue. Dis-toi que la boutique sera la base pour créer un hall, un mall, un centre commercial, si vous voulez en français. Vois plutôt plusieurs entreprises que tu vas créer au travers de cela. Ayez la vision de créer. Ayez la vision. La Bible nous dit que notre Dieu est créateur. Il a créé. Et il a fait de nous ses fils et ses filles. Normalement, l'ADN de la création est en nous. On doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais nous sommes là en train de courir après le SMIC, le RSA, en train de courir après les 2000 €, alors que tu vaux plus que ça. Oh my God. Les gens qui vous emploient ne sont même pas dans leur bureau, ils sont en train de jouer au golf. Ils sont en train de bronzer à la plage pendant que tu soulèves le carton. Oh my God. Soulever le carton, c'est bon pour un temps. Pour apprendre à mesurer plus encore. Mais après, à un moment donné, tu n'auras pas la force de soulever les cartons. C'est les cartons qui vont te soulever. Alléluia. Le jour où tes murs seront reculés, alors les hommes des peuples viendront vers toi. Des gens viendront vers toi. Ce qui est regrettable. Nous avons la parole par la grâce de Dieu. Nous enseignons la parole par la grâce de Dieu. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Parce que les murs. Il faut reculer, reculant, élargissant l'espace de notre tente. Arrête de penser petit. Et le pire, surtout nous les Africains, nous les Noirs, on nous a fait croire que dans nos pays, il y a de la sorcellerie, il ne faut pas retourner là-bas. Il y a du fétichisme là-bas, il ne faut pas retourner là-bas. Écoutez-moi bien, il n'y a pas meilleur moyen pour décoller que ce n'est de passer par le pays où tu es venu au monde. Tu négliges. Pourquoi est-ce que Dieu t'a fait passer par ce pays? Regardez même Joseph dit, même si je meurs, prenez mes os, ne les laissez pas ici, emportez-les avec vous. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur, la richesse qu'il y a dans le pays d'où je viens. Vous négligez vos pays. Vous négligez vos pays, vous regardez la télé, ce qui se passe dans vos pays. Vous êtes en train de pleurer, de secouer vos têtes, vous ne faites rien.
Alors que vous avez des terres là-bas. On ne fait rien, on ne fait rien. On peut faire quelque chose. Ici, là, il n'y a plus rien à faire, tout est déjà saturé. On se plaint souvent, je le répète souvent. On se plaint en disant qu'ils sont venus nous coloniser, ils nous ont pris nos richesses pour construire leur pays. Mais tu es ici. Ramasse les richesses, va reconstruire ton pays. Comment dire amen? Amen. Ramasse ça, ramasse ça. Ramasse, et va construire ton pays. Toi-même, tu dis, ils ont pris nos richesses pour venir construire leur pays. Mais tu dors là-dessus. Le bois là, ça ne vient pas de la forêt de Sénat, ni de Fontainebleau. Ça vient de la forêt là-bas. Et c'est le lit sur lequel tu dors, tu ronfles. Donc tu es coupable, toi aussi tu es complice. Voilà. Retournez dans vos pays de temps en temps. Amen. Vous me dire amen. Amen. Retournez dans vos pays de temps en temps. Amen. Il faut reculer les limites. J'ai vu un reportage une fois, j'ai dit waouh, Miss Togo. Miss Togo. Elle arrive au Togo, elle est reçue comme une princesse. Il y a une voiture qui attend sur le tarmac. Elle sort de l'avion directement dans la limousine, elle est partie. Miss Togo. Pendant 2 semaines, elle tourne sur le Togo et elle reprend l'avion. Lorsqu'elle arrive à Roissy, elle remet le jean basket, elle va à l'école. Elle n'est plus Miss Togo, elle est devenue étudiante. Les gens l'acclament comme une reine là-bas. Mais arrivée ici, elle est ordinaire. C'est pas comme Moïse qui a dit « Je préfère être avec mon peuple et souffrir que d'être avec l'Égypte. » Mais elle a fait le contraire. Elle a laissé toute gloire. Mais pour venir vivre en tant qu'étudiante, sous le froid avec le manteau, personne pour l'accompagner, elle doit prendre le bus, prendre le train. Quand elle rate, elle court après ces choses. Miss Togo. Toi aussi, tu es Miss. Tu es mystère. Tu es prince. Et le Salomon a dit, j'ai vu une chose terrible sur la terre. J'ai vu les princes en train de marcher et les esclaves sur des chevaux. J'ai vu. Oh my God. Et il a dit, tout ça c'est notre faute. Nous qui régnons, c'est notre faute. Normalement, rouler dans une BMW ou dans une Mercedes ne devait pas être un sujet de gloire pour mettre sur Facebook. Ça devait être quelque chose de normal, d'ordinaire. On ne filme pas, on ne photographie pas ce qui est ordinaire. Mais pour que ce devenir extraordinaire, il faut qu'on puisse mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Que tout le monde sache que tu as eu une voiture. Dieu m'a béni. Trump va te dire, c'est ça ta bénédiction, mais vraiment je me pose la question, quel est ce Dieu que tu sais? Amen. Sortons de ça, arrêtons ces choses médiocres. Regardez bien, si tous on vous demande, on va faire le front tout à l'heure. Dimanche dernier, j'étais surpris de voir seulement 200 €. Seulement. On paye là-bas, on a donné l'argent pour la mission à Sens, plus rien. Et c'est nous qui mangeons le camembert, les yaourts, les fromages, les poulets fumés, tout ça. C'est pas normal, ce n'est pas normal. On n'atteint même pas 1 000 € à la fin du mois. Église de Jésus, dont le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Vous travaillez, mais à la fin du mois, votre argent ne sert pas Dieu. Même la dîme, là, c'est compliqué. Votre argent ne sert pas Dieu. Parce que vous avez laissé votre argent auprès du pharaon. Vous venez adorer Dieu, mais vous laissez vos chéquiers à la maison. Vous venez adorer Dieu, vous laissez vos comptes en banque de côté. Qui vous a dit? Dieu lui-même a dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Oh my God. Mais vous venez tous les mains vides pour dire, ah Seigneur, tu comprends que je n'ai rien. On fait tchaka, 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 tchaka. Parce qu'on veut se montrer à Dieu qu'on n'a que des pièces. Les mêmes personnes qui secouent les pièces sont les mêmes personnes qui vont aller au KFC, au McDo, Burger King. Non, moi je mange que le pays, je mange le pays à l'étranger.
Va manger payé chez toi. Tu manges payé à l'étranger, tu vas payer plus cher. Mais tu n'arrives pas à faire une offrande à ton Dieu. On a des problèmes, frères et sœurs, on a des problèmes. Et il dit, réjouis-toi, c'est terrible. Tu dois me réjouir. Parce que vous savez, là où il y a la joie, on peut bâtir. Là où il y a la joie, on peut projeter des choses. Et il dit, le Seigneur commence par dire, réjouis-toi. Relève la tête, arrête de te décourager, de te lamenter. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas encore enfanté. Non, il a dit, toi qui n'enfantes plus. C'est qu'autrefois tu enfantais, maintenant tu n'enfantes plus. Autrefois tu avais 2000 € sur le compte, maintenant tu as 100 € sur le compte. Et encore souvent c'est moins 150 €. Tu n'enfantes plus. Oh my God. Autrefois tu avais le business des affaires, maintenant tu n'enfantes plus. Il n'a pas dit pas, il a dit plus. C'est que tu as déjà enfanté, mais tu n'enfantes plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre le pas et le plus? Il y a une panne sèche. Les sorciers, lorsqu'ils ont une panne sèche, ils tombent. Ouh, bam. Alléluia. Quand ils passent de pas à plus, bam. Mais le Seigneur est bon. Même s'il n'y a plus, il nous maintient quand même dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Frères et sœurs, révolutionnons-nous. Vous savez, il y a souvent on commet des péchés parce qu'on n'a pas d'argent. Quand tu n'as rien à faire, tu vas te pécher pour rien. Vous savez, regardez bien nos mamies ici en France, nos papis, comme ils sont au chômage, ils n'ont rien à faire. Ils se sont des caméras ambulantes. Ils photographient tout. Ils voient tout. Ils entendent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand toi, tu n'as rien à faire, tu n'enfantes plus. Tout ce que tu vas enfanter, c'est la médisance, les critiques, les jalousies, le commérage. C'est ça que tu enfantes. Panne sèche. Mais quand tu as l'argent, tu vas commencer à vouloir voyager, la croisière. Oh, je veux aller voir tel pays, telle nation. Non, frères et sœurs, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Si tu as divorcé avec ton pays natal, il faut te repentir. J'aime votre silence. Si tu as divorcé avec ton pays natal, il faut te repentir. Parce que ton pays natal doit recevoir quelque chose de toi. Tu n'as même pas bâti, même pas l'école, de tout ça sera trop grand. Même une petite crèche, une petite piole où tu mettras des enfants dedans. On doit laisser quelque chose. C'est ma prière de tous les jours. Seigneur, je ne veux pas quitter la terre sans avoir fait du bien à ma nation. Sans faire du bien à cette génération. Je veux faire du bien avant de quitter la terre. Je veux faire le bien, Seigneur. L'apôtre Paul dira, je suis pressé d'un côté de partir. De l'autre, je dois rester à cause de vous. Vous savez, le ciel nous est ouvert lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on démontre que nous sommes enfants de Dieu sur la terre. Avant de quitter la terre, on doit démontrer qu'on est des enfants de Dieu. Frères et sœurs, l'économie a des problèmes à cause de la mauvaise gestion des nations. Mais nous ne sommes pas parmi les nations. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous avons la sagesse de Joseph pour gérer dans les crises économiques. Nous avons l'intelligence supérieure de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego pour gérer le royaume. Nous pouvons le faire. Frères et sœurs, nous sommes tous en train de balayer le sol, d'astiquer le sol. Mais qui va être député? Qui va être maire? Qui va être ministre? Qui va être auprès du premier chef de l'État, du premier citoyen de la nation, pour lui donner des orientations selon Shadrach, Meshach, Abednego, selon Daniel, selon ces hommes qui ont occupé des postes élevés? On n'aspire pas à ça. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, ce n'est pas aller dans un petit coin et puis ne pas avoir de l'influence. Il faut que le maire connaisse au moins l'existence de l'église. Il faut que la police, les gendarmes, reconnaissent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Mais on n'influence rien du tout. On est en catimini, on est
là, et c'est pourquoi aussi longtemps qu'on est recroquevillé, on est vraiment, on s'appuie pas sur soi-même, on ne pourra pas attirer les gens. Parce que lorsqu'on fait ça, il n'y a pas de place pour une autre personne. Mais lorsqu'on fait ça, il y a de la place pour plusieurs personnes. Lorsque tu vas reculer tes murs, alors les gens viendront de loin. Les gens ne viennent pas à toi parce que tu es beau, tu es belle. Il y en a beaucoup sur la terre. Les gens ne viennent pas à toi parce que... Non, les gens viennent à toi parce qu'ils voient en toi la vision. Ils voient en toi que tu vas quelque part. Ils voient en toi que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'écart. Les gens viendront à toi parce que tu repousses les limites. Je me dis, Seigneur, si je te sers réellement, je ne mettrai aucune limite. Je ne mettrai pas de limite. Je ne mettrai pas de limite. Il faut que je voie ce Dieu-là. Je ne veux plus seulement prêcher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je veux prêcher le Dieu de ce siècle aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que l'on parle aussi de ce Dieu-là que tu sers. Oh. Et si vous remarquez bien, l'argent, on n'en parle pas, on a peur d'en parler parce qu'on se dit qu'on est devenu tellement spirituel. Moïse, va adorer ton Dieu, mais laisse-moi te mener un gros bétail. Moïse a dit, pas question. On ira avec l'or et l'argent. Et la Bible dit, lorsque Moïse a eu cette ouverture d'esprit, la Bible dit que les Égyptiens ont pris l'or, les boucles d'oreilles qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient dans les coins. Personne ne les a cambriolés, personne ne les a dépouillés. Eux-mêmes, ils ont pris ces richesses pour donner. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ouverture. Les murs étaient. Et le Seigneur a attiré. Il a attiré. Il a attiré. Si tu veux t'élargir, si tu veux voir ta grandeur, élargis. Ta mentalité, il faut l'élargir. Alléluia. Il faut l'élargir. De façon à ce que les choses ne soient plus celles qu'elles étaient hier. Que les choses puissent bouger. Que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. C'est très important. Ne te limite pas là où tu es. Ne t'arrête pas là où tu es. Va plus loin. Va plus grand. Même s'il y a des challenges, il y a des défis, il y a des blocages aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne tiens pas compte de ça. Ne regarde pas ça, ne considère pas ça. Va plus loin. Parce que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de tes débuts. Tu oublieras la honte de tes difficultés que tu avais. Tu oublieras tout ça. Tout ce par quoi tu passes aujourd'hui, le Seigneur te garantit que tu oublieras ça. Mais seulement, il faut que tu aies une vision. Et une vision ferme. Et une vision pleine. Et élargie. Pas de limite dans ta tête. Pas de limite. Vous savez, lorsque vous mettez en place un projet, le projet va se révéler comme étant un problème. Il va sortir ses griffes. Il va sortir ses dents. Il va sortir ses crocs. Il va sortir tout ça, toute sa martyrerie. Mais tu ne dois pas être limité à ce que tu vois. Tu dois être influencé par ce que tu as comme vision en toi. Alléluia. Les obstacles existeront toujours pour que ta vision se développe davantage. Les obstacles existeront toujours pour que ta vision soit affermie. Les obstacles existeront toujours pour que Dieu te pose la question, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi par rapport au projet que tu as? Parce que plusieurs proclament leur fidélité, ou du moins leur bienveillance, mais très peu sont fidèles à leur vision. Oh my God. Très peu sont fidèles. Frères et sœurs, on peut faire des choses, on peut faire une différence, on peut marquer la différence dans cette génération. On peut marquer la différence dans cette génération. Et je proclame, je déclare que je ne mourrai pas pauvre, Seigneur. Vous savez, la pauvreté ou la richesse, c'est un choix. Ce n'est pas une malédiction. C'est un choix. Si tu choisis d'être pauvre, tu seras alors pauvre. La pauvreté dira Amen, me voici. Si tu veux réussir aussi, tu réussiras. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est toi qui décides. C'est pourquoi aujourd'hui, décidons ensemble de réussir.
Le travail que tu es en train de faire, tu ne dois pas te limiter à ça. Vous savez, Dieu s'est assuré, lorsqu'il a créé l'homme, il s'est assuré qu'il allait avoir 4 fleuves qui allaient alimenter le jardin d'Éden. 4 fleuves pour alimenter le jardin d'Éden. Et dans chaque fleuve, il y avait de différentes richesses. Ce que l'un des fleuves donnait, l'autre fleuve ne le donnait pas. Parce qu'il devait être alimenté par 4 fleuves. Oh my God. Mais toi, tu n'as qu'un seul fleuve avec lequel tu vis, toi et ta femme et tes enfants. Ce fleuve-là, c'est la source. Les ressources financières, il n'y a qu'une seule source. C'est le salaire. Et quand tu n'as qu'une seule source, difficile de pouvoir t'alimenter correctement. Crée d'autres sources. Crée d'autres sources. C'est pourquoi je vous dis ici, là, ce sera difficile. Tu vas jeter un terrain, même agricole, c'est compliqué. Trop de complications, trop de complications. Terrain agricole, toutes les normes qu'on va te mettre en place pour produire des patates seulement. Et après que les patates, on doit les amener au laboratoire, analyser, décortiquer. Alors que dans ton pays d'où tu viens, tu n'as pas toutes ces normalités-là. Tu as ton terrain, tu dégrènes, tu jettes. Tu ramasses, tu vas vendre. Et pourquoi tu te casses la tête alors que là-bas, tu peux faire la même chose, mais facilement là-bas. Ah, là-bas, il y a la sorcellerie. Ici aussi, il y a la sorcellerie. Alors, frères et sœurs, à nous de faire notre choix. Réussir ou échouer. Alléluia. Réussir ou échouer. Quel est ton choix? Il ne faut pas le dire très bas. Quel est ton choix? Vous savez, lorsque l'histoire nous enseigne, nous a appris que Hitler a fait la guerre, il a commencé la guerre étant dans une prison. Et il a commencé à écrire sa vision en prison. Mein Kampf. Il a commencé à écrire son combat. Et il a rédigé tout avant de le mettre en application. Et c'était un fin stratège. Il a secoué l'Europe. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Un fin stratège. Parce qu'il a pris le temps de s'asseoir et de rédiger. Joseph était en prison lorsqu'il a reçu la vision de ce qu'il devait faire avec le Seigneur. Notre ami Simon Pierre était en prison avant de sortir et de faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Paul et Silas sont passés par la prison avant de faire des choses extraordinaires. Notre Seigneur Jésus est passé par la prison parce qu'il a été arrêté comme un malfaiteur, présenté devant la population. Souvent, la prison par laquelle tu passes peut être la prison de la solitude. Ça peut être la prison de l'oppression, de la dépression. Ça peut être la prison de l'abandon, du rejet, de la trahison. Peu importe la forme de prison, tu dois passer par là pour rédiger ta vision. Au lieu d'exploiter la prison, c'est la prison qui t'exploite. La prison est un lieu, c'est un isoloir pour rédiger, écrire la vision, écrire ce que tu perçois de la part du Seigneur. Et ce que tu traverses, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. C'est pour des peuples. Oh my God. C'est pour des familles. Oh my Ce n'est pas God. pour toi. La souffrance que tu endures aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as péché contre Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Mais c'est parce que Dieu te réserve un peuple à qui tu dois parler. Oh my God. Et tu ne pourras pas parler si tu n'as pas vécu ce que tu vis actuellement. Tu ne pourras pas enseigner si tu n'es pas passé par ce par quoi tu passes aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus n'a commis aucun péché. Il est passé par là pour te libérer, toi, et me libérer moi. Amen. Oh Me my libérer God. du péché, de toute cette angoisse, de
de ce stress. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, prenons la prison par laquelle nous passons comme un isoloir pour pouvoir travailler et projeter les choses de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que le message est passé ce matin? On va se lever sur nos pieds. Il est question ici de prendre des décisions. Chacun va élever la voix vers le Seigneur. Alléluia. Élève la voix. Pendant que tu es debout, tu veux élever la voix vers le Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu librement. Prends des décisions. Prends des décisions. Parle au Seigneur. Déclare des paroles. Dis-lui ce matin que tu voudrais réellement vivre autre chose. Dis-lui ce matin que tu veux vivre autre chose. Dis-lui ce matin que tu veux comprendre et vivre autre chose. Prends des décisions par rapport à ce que tu as reçu. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision ce matin de parler au Seigneur et de prendre des décisions pour ton avenir, pour ta destinée, pour ce que tu voudrais que le Seigneur accomplisse, pour ce que tu voudrais que le Seigneur fasse. Prends des décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends des décisions ce matin, car il a dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu ne répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Et tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Oui, c'est ce matin que le Seigneur te demande de relever la tête par rapport à tes projets, par rapport à ta vision. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Ce que tu traverses, c'est pour un temps. C'est une formation que le Seigneur t'inflige. Mais regarde à ta nation, regarde d'où tu viens. Tu as des choses à faire certainement de la part de l'Éternel. Tu as des projets à réaliser. Pas d'abord dans le but de t'enrichir, dans le but de relever des peuples, dans le but de relever les nations. Car il a dit que tes enfants peupleront les nations. Tes enfants, ça peut être ton projet, ton entreprise. Ton entreprise peuplera les nations. Ton entreprise ne se limitera pas en France. Elle ne se limitera pas en Europe. Elle ne se limitera pas en Afrique. Elle ne se limitera pas en Amérique. Elle ira parmi les nations. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et le jour où tes murs seront reculés, alors, des peuples viendront vers toi. Des nations viendront vers toi. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est souverain. Il ne change pas. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oribo shanga broheke protori baba baba. Rebo shaka protori bo shika protori baba baba. Rebo shaka broheke protori baba baba. Rebo shaka protori bo shika protori maheke tariba. Reke protobo shika protori baba baba baba. Rebo sanara maheke protori baba baba. Rebo sheke protori baba baba. Je veux réussir, Seigneur, je veux réussir. Je réussirai dans le nom de Jésus-Christ. Quels que soient les challenges, les défis, oh Dieu, l'adversité, l'oppression, les blocages, quels que soient les challenges, Seigneur, je relève
la tête, je ne me décourage pas, je ne baisse pas les bras, parce que je sais que tu es vivant, tu es réel. Je veux enfanter, Seigneur, quelles que soient les douleurs, Seigneur, quels que soient les gémissements, quelles que soient les oppressions, quelles que soient, Seigneur Dieu, les oppositions. J'ai fait mon choix, Seigneur, j'ai fait mon choix. Et j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas limiter à une source, mais je vais créer plusieurs sources, Seigneur. Plusieurs sources, oh grand Dieu, pour me ravitailler. Et également, Seigneur, comme tu as dit à David, tue-moi d'huile ma tête et ma coupe déborde, Seigneur. Que ma coupe déborde, qu'elle déborde, Seigneur. Qu'elle touche mon épouse, mes enfants, qu'elle touche mes parents, qu'elle touche mes neveux, nièces, qu'elle touche mon entourage, Seigneur. Olibo Sambro, Reke Brotori Baba Baba, Rebo Shandarama, Reke Brotori Baba Baba, Pedrokobo Shaka Brotori Maseke, Obrotoke Moshika Brotori Baba Baba, Rebo Sabra, Reke Brotoke Rebo Shika, Rebroto Masayara Baba, Reke Broto Moshika Brotori Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Tu es fidèle, tu es grand, tu es redoutable, tu es merveilleux, Seigneur. Oh oui, nos regards se tournent vers toi. Nos regards se tournent vers toi, Seigneur. Et nous voulons relever le défi. Oh Seigneur, jusqu'à quand allons-nous gémir chaque mois? Jusqu'à quand allons-nous gémir chaque année? Lorsque nous voyons l'état de notre compte bancaire, lorsque nous voyons l'état de nos vies, Seigneur, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Oh Seigneur, donne-nous d'aimer les nations d'où nous sommes issus, donne-nous d'aimer les nations d'où nous venons, Seigneur, d'en prendre soin, d'investir, Seigneur, de prier pour elles, Seigneur, et d'y aller fréquemment, Seigneur, de nous frotter à leur réalité, de nous frotter à leur situation, à l'image de Néhémie, Seigneur, qui pleurait lorsqu'il avait appris que les murailles de Jérusalem étaient brûlées. Il a pleuré, il a jeûné, et il était complètement attristé, jusqu'à ce que le roi le constate et lui dit: mais qu'as-tu, Néhémie? Il a dit: comment pourrais-je être dans la paix quand je sais que ma famille, mon peuple, est livré à l'ennemi? Oh Seigneur, un homme, un roi lui a donné l'accord, le visa, la lettre qu'il lui fallait pour traverser les différentes provinces qu'ils avaient occupées au temps de l'empire babylonien. Et il a traversé pour aller à Jérusalem. Seigneur, tu es le Dieu qui nous donne les visas, qui nous donne les moyens pour traverser les nations et aller à la rencontre, Seigneur, de ces hommes, de ces femmes. Seigneur, de toucher le sommet de la société, de toucher le sommet des nations, afin que nous leur donnons la vie, nous leur communiquons des idées pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Ayons une autre vision de l'argent, frères et sœurs. Dieu ne nous dit pas d'être amoureux de l'argent. Dieu nous dit que l'argent est un outil pour le servir. L'argent est un outil pour servir le Seigneur. Combien de temps l'église doit faire pour acheter ne fût-ce qu'un micro? On doit faire des appels de fonds. C'est trop médiocre, c'est trop minable. Pour acheter un instrument, on doit faire un appel de fonds. Alors que normalement, une seule personne devait se lever pour prendre en charge toutes ces choses. Et je crois que le temps arrive où l'on vivra ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu sens que tu as été mal orienté par rapport à tes études, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Il n'est pas trop tard pour suivre une autre formation qui va dans le sens de ta vision. Nous avons l'opportunité dans cette nation de faire des formations. Alors fais la formation en fonction de la vision que tu as. Ne fais pas la formation par rapport à l'argent que tu vas gagner, mais fais la formation en fonction de la passion que tu as, en fonction du zèle que tu as, en fonction de ce que tu préfères.
et oriente-toi et fonce. Fonce. Et marque ta génération. Marque cette génération. Tu n'as qu'une seule vie, je n'ai qu'une seule vie. L'apôtre, ou du moins l'Ecclésiaste, Salomon dira, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car tu ne sais pas ce qui réussira. C'est pourquoi n'aie pas honte de recommencer. N'aie pas honte de recommencer à nouveau.